Mes fenêtres, on s'entend plus. J'ai voulu changer, j'ai pas pu. Et là, je me suis dit, tu procrastines, Christine. Tu procrastines. Tu ne procrastineras plus. Ne remettez pas votre confort à demain, changez vos fenêtres. Cas par cas, 0811 333 007. Maintenant. Ah, la belle voiture! Oh, le beau garçon! Et s'il m'arrivait quelque chose? Te fais pas de mouron, à la Matmut, t'as la garantie du conducteur. Même si je suis en tort? Même si t'es en tort, la Matmut, elle assure. Ça, c'est sûr, la Matmut, elle assure. Votre agence Matmut sur matmut.fr. Envie de douceur? Goûtez au yaourt au lait de chèvre Riant. Un plaisir si doux. Le yaourt au lait de chèvre. Retrouvez Soyons clairs avec la retraite sur France 2 avec AXA. Aujourd'hui, Pierre est avec Marlène, qui voudrait savoir si elle peut choisir la date de son départ à la retraite. On prend en moyenne sa retraite 1 an après l'âge que l'on aurait souhaité. Et si on part tout de même à la date de son choix? Si vous partez à l'âge légal, il n'est pas garanti que vous ayez suffisamment cotisé pour avoir une retraite de base à taux plein, c'est-à-dire sans diminution de pension. Et si je veux le taux plein? Il faut que vous cotisiez sur une durée suffisante. Et sachez que si vous continuez à travailler au-delà de cette durée, votre retraite sera majorée par une surcote. Oh, c'est compliqué. Je préfère me trouver un troisième mari. Soyons clairs, pour avoir une retraite à taux plein, il faut avoir cotisé sur une durée suffisante. Si vous cotisez au-delà de cette durée, votre retraite de base sera plus élevée du fait de la surcote. Si vous partez avant cette durée, elle subira une décote et sera donc plus faible. Votre choix doit aussi se faire en fonction des revenus dont vous souhaitez disposer durant cette période. C'était Soyons clairs avec la retraite sur France 2 avec AXA. Mes invités ont grandi avec la peur du qu'en dira-t-on. Elles ont eu honte de leurs propres parents. Julie n'a jamais pu inviter de copine à la maison à cause de sa mère, alcoolique. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en ce qui la concerne, a été le jour de son mariage. Elles ont honte de leur père ou de leur mère. C'est juste après votre journal. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40. Livraison, service après-vente, tout le service Darty. Madame, monsieur, bonjour. On gagne aujourd'hui quelques degrés, tout à fait précieux pour retrouver des températures enfin dites de saison. Le soleil, d'une manière certaine pour les régions les plus au sud. Au nord, cet ensoleillement sera souvent contrarié par des passages nuageux assez fréquents. Regardez ce qui se passe au-dessus de nous avec toujours un champ anticyclonique très présent, de l'Atlantique jusqu'à la France. Alors au nord, le baromètre là est un petit peu plus bas. Résultat, ces nuages qui circulent sur les îles britanniques, ces perturbations, en profitent pour glisser tout doucement, de manière inoffensive, quelques nuages pour cet après-midi. Et puis au sud, du grand soleil. Regardez le contraste, pas très marqué tout de même entre le nord et le sud. On va connaître pour les régions situées au nord de la Loire une alternance de nuages et d'éclaircies. Passage nuageux de temps à autre assez compact. Nuages beaucoup plus nombreux, vous le voyez pour le nord, la Picardie ainsi que les Flandres. Et puis également sur le Finistère, du vent de secteur ouest à sud-ouest, 50 km/h. Et puis un dégradé nuageux, beaucoup de soleil tout au sud avec le Mistral, la Tramontane, entre 50 et 60 km/h sur les Bouches-du-Rhône pour le Mistral. Voici les températures pour cet après-midi. Alors température tout à fait de saison, une minimale de 17 degrés prévue à Granville ou encore à Metz, 20 degrés à Paris, même température à Rennes, 21 à Nantes tout comme à Lyon et Grenoble et jusqu'à 25 degrés sur les côtes méditerranéennes. La tendance pour demain matin, ciel dégagé sur la plupart des régions, quelques nuages tout de même à signaler, alors sur les régions de l'Est et du Nord-Est avec encore pas mal de cumulus et puis toujours ces perturbations britanniques qui déborderont, inoffensives mais tout de même un ciel très nuageux en matinée. Dans l'après-midi, ces nuages vont en fait se décaler vers la Belgique et ciel voilé en allant de l'Artois jusqu'au Finistère. Ailleurs, vous le voyez, plein soleil. Et puis avec le réchauffement et l'ensoleillement, eh bien, les nuages vont bourgeonner, donneront quelques ondées sur la barrière pyrénéenne ou encore un petit coup de tonnerre, vous le voyez, pour le sud des Alpes. Plus de Mistral, plus de Tramontane et des températures qui, au petit matin, seront comprises entre 6 et 15 degrés. d'Aurillac jusqu'à Nice, 11 à Paris. Même température à La Rochelle, 13 à Marseille. Et dans le courant de l'après-midi, des températures qui, elles, s'échelonneront de 17 à 28 degrés. Ça remontera bien au sud, notamment dans la vallée de la Garonne et à Agen, avec pas moins de 28 à l'ombre, bien sûr. Voici la tendance pour mercredi et jeudi, avec des températures, elles, tout à fait agréables pour la saison. Regardez ce qui est prévu pour mercredi, 25 au nord, 27 au sud. Beaucoup de soleil, toujours les développements nuageux en montagne avec une petite averse, voire un petit coup de tonnerre et quelques cumulus près de la Manche. Jeudi, nous retrouverons
Là, un temps un peu plus nuageux avec une menace d'ondée présente surtout en montagne. Alpes, Massif central et Pyrénées, température toujours aussi douce, voire chaude, 24-28 degrés. Nous allons poursuivre maintenant et terminer avec les prévisions sur l'outre-mer, en commençant par Saint-Denis de la Réunion, 28 et du soleil, plus faible à Pointe-à-Pitre avec 29 degrés. C'est couvert à Cayenne avec 31 degrés et à Tahiti, couvert également, 29 au thermomètre au meilleur de la journée. 13h dans un instant, le journal, Élise Lucet. On se retrouve juste après. Merci. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Livraison, service après-vente, tout le service Darty. Hier encore, une majorité de Français faisait de lui leur favori à l'élection présidentielle. L'arrestation de Dominique Strauss-Kahn est un coup de tonnerre dont les conséquences vont beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine. Pour lui, pour le Parti Socialiste et pour le Fonds monétaire international. Mots croisés spécial DSK en direct ce soir avec les toutes dernières informations et les réactions de nos invités. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre édition du 13h. Ce journal sera bien sûr largement consacré aux accusations de tentative de viol qui pèsent sur Dominique Strauss-Kahn. Image stupéfiante du patron du FMI sortant du commissariat de Harlem menotté entre deux policiers. Il sera présenté au juge dans l'après-midi. En France, l'affaire provoque une véritable onde de choc au Parti socialiste. Le calendrier des primaires n'est pas remis en cause. À droite, l'Élysée prône la discrétion, mais certains craignent que l'image de la France soit écornée. Nous serons en direct de New York, de Washington, de la rue de Solferino et Vincent Payon sera avec nous sur ce plateau. Nous parlerons aussi de la sécheresse qui s'étend en France. 28 départements sont désormais soumis à des restrictions d'eau. Et puis dans les 5 dernières minutes, nous recevrons Carole Bouquet et Mélanie Thierry en direct de Cannes pour le dernier film d'André Téchiné, Impardonnable, un polar psychologique sous tension en plein cœur de Venise. Sidération, le mot n'est pas trop fort à propos des images de Dominique Strauss-Kahn sortant du commissariat de Harlem cette nuit, menotté entre deux policiers. La procédure se poursuit pour le patron du FMI accusé de tentative de viol. Il a été confronté à sa présumée victime qui l'a formellement reconnue et il a été déféré à la cour criminelle de New York. Le film de la nuit avec Lubna Anaki. Il est 23h à New York lorsque 6 silhouettes sortent du commissariat de Harlem. Dominique Strauss-Kahn est escorté par 5 policiers américains. Sous les flashs des photographes, il apparaît les menottes dans le dos, le visage fermé. Une sortie de commissariat à l'américaine devant les caméras du monde entier. À bord de cette voiture banalisée, le patron du FMI est ensuite emmené vers une destination inconnue. Un peu plus tôt, la femme de chambre de 32 ans qui l'accuse arrive par une porte dérobée, à l'abri des regards, pour une séance d'identification. Selon la police, elle l'a immédiatement désigné comme étant son agresseur. Devant la cour criminelle de justice, l'audition de Dominique Strauss-Kahn par le juge est repoussée pour permettre des examens médico-légaux. Notre client a consenti à subir des examens corporels ce soir à la requête des autorités. Comment va-t-il? Il est fatigué, mais il va bien. Il a l'intention de se défendre vigoureusement contre toutes les accusations. Selon la police, les experts auraient trouvé des traces de griffures sur le torse de Dominique Strauss-Kahn. Des analyses ADN sont en cours. Les enquêteurs cherchent à vérifier si ces blessures peuvent provenir des gestes de défense de la femme de chambre qui l'accuse d'agression sexuelle. Ce matin, à l'aube, et toujours devant les caméras, Dominique Strauss-Kahn, escorté, menotté, est amené dans un poste de police tout près de la cour de justice de New York. Comme un justiciable ordinaire, le patron du FMI devra attendre ici avant de comparaître devant un juge. Alors, que va-t-il se passer dans les heures qui viennent? Pour le savoir, nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux, Stéphane Bretner, en direct de New York. Stéphane, bonjour. Vous êtes justement devant le bureau du juge. C'est là que Dominique Strauss-Kahn a été déféré il y a moins de 2 heures et il attend son audition.
Oui, a priori, fin de matinée ou début d'après-midi, nous disent ses avocats. Et là encore, on risque d'assister à une scène aussi surréaliste que celle d'hier soir de Dominique Strauss-Kahn quittant le commissariat menottes au poignet. A priori, sauf changement de dernière minute, l'audience sera publique, c'est-à-dire que Dominique Strauss-Kahn attendra son tour comme